Dans le cadre d'un projet de labellisation éducation au développement durable, un collège réalise 2 enquêtes sur une période donnée. Petit 1. La première enquête porte sur le gaspillage alimentaire à la cantine. Pendant 7 semaines, on relève la masse totale en kilogrammes d'aliments jetés chaque semaine. Voilà, dans le tableau suivant, on a nos 2 lignes. Première ligne, on a les semaines. Bien sûr, on nous dit que notre enquête va s'étaler sur 7 semaines. On relève la masse totale en kilogrammes d'aliments jetés. Et cette masse, on va la mettre sur la deuxième ligne. Donc, première semaine, 62 kg, deuxième semaine, 59, et ainsi de suite. Ce collège s'est donné comme objectif que la moyenne par semaine de déchets alimentaires sur les 7 semaines ne dépasse pas 65 kg. Montrer que ce collège a atteint son objectif. Donc, pour cet exercice, il est question d'une enquête, et lors de cette enquête qui va durer 7 semaines, on va faire des relevés. Donc là, on est dans le cadre d'un exercice concernant les statistiques, puisque justement nos enquêtes vont nous amener à faire des relevés de valeurs. Donc, si tu as un exercice qui concerne les statistiques, tu sais qu'on va te poser des questions du genre calculer une moyenne. Eh bien oui, le collège a donné comme objectif que la moyenne, donc là le mot est important, la moyenne par semaine de déchets alimentaires sur les 7 semaines ne dépasse pas 65 kg. Montrer que ce collège atteint son objectif, ça veut dire qu'il va falloir calculer la moyenne et vérifier si elle ne dépasse pas les 65 kg. Donc, tu remarques bien que dans cet exercice de mathématiques, la chose importante à faire, c'est de traduire la question pour savoir quelle démarche mathématique on va faire pour pouvoir y répondre. Est-ce que le collège a atteint son objectif, c'est-à-dire est-ce que la moyenne est inférieure à 65 kg? Voilà, j'ai traduit le contexte et la question mathématiquement. Je peux schématiser ça comme ça. Est-ce que la moyenne est inférieure à 65 kg? Donc voilà, une fois que tu as traduit mathématiquement la question, maintenant c'est simple. Il suffit de partir de ça et donc de calculer la moyenne. On y va. Alors la moyenne ne porte pas de nom, donc on va écrire moyenne et on va écrire égal. On a tout à fait le droit d'écrire ça. Alors comment est-ce qu'on calcule une moyenne? La moyenne d'une série de valeurs, c'est un quotient. Alors je tire un grand trait, tu sais pourquoi? C'est le quotient de la somme des valeurs sur l'effectif total. Alors les valeurs, on les a bien sûr sur la deuxième ligne. On va donc faire la somme de tous ces nombres-là. On y va. Et au dénominateur, on va donc mettre l'effectif total. L'effectif total, c'est quoi? C'est le nombre de valeurs qu'on a. On a combien de valeurs? On a 7 semaines, on a 7 valeurs, donc on va mettre 7. Donc voilà, ici on a la somme des valeurs et ici on a l'effectif total. Bon, on fait ce petit calcul là. Quand on fait cette somme-là à la calculatrice, on trouve 450. 450 sur 7. On va bien sûr passer à la valeur décimale. On passe donc à la division. 450 divisé par 7. Donc on a le nombre approximatif 64,2857. Très bien, on peut l'arrondir à un chiffre après la virgule, c'est-à-dire 64,3, puisque le deuxième chiffre après la virgule c'est un 8, il est plus grand que 5, donc là on va mettre un 3. Bon, ça n'a pas tellement d'importance. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce nombre-là? Ce nombre-là qui est la moyenne, on doit le comparer à 65. Est-ce qu'on a notre moyenne qui est inférieure à 65? Est-ce qu'on a notre moyenne qui est inférieure à 65? Eh bien oui, 64,3, c'est plus petit que 65. On peut écrire. On peut donc écrire que la moyenne qui est approximativement de 64,3 est bien inférieure à 65, et on termine en faisant une phrase, parce qu'on nous pose la question « Est-ce que le collège a atteint son objectif ?» On ne peut pas s'arrêter ici, il faut faire une phrase en français en reprenant les mots de l'énoncé. Ainsi, le collège a atteint son objectif.